Dieu, en tout cas espérer m'adresser, pas qu'aux baptisés, mais à toute l'Église, proclamer ce message que le Seigneur m'a donné, a placé sur mon cœur pour aujourd'hui. Et nous sommes dans le livre de l'Évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Le thème que je vais aborder avec nous et avec chacun après ce temps de baptême. Vous qui êtes passés par les eaux du baptême, ne pensez pas que ça y est, vous êtes arrivés, donc tout est fait, tout est réglé. Et donc il va falloir baisser la vigilance et croire que ça y est. Non, justement pas. Ça vient juste de commencer parce que le chemin est long et pour que ce chemin long ne soit pas un chemin à problème, nous tous besoin de dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi parce que quelque chose de nouveau commence aujourd'hui. Quels seront les contours que prendront mon parcours? Je ne sais pas. Si un pasteur te dit que tout ira bien, donc ça y est, c'est fini, c'est totalement un pasteur qui proclame des choses sans forcément savoir ce qu'il est en train de dire, parce que le chemin de la foi est un parcours où nous sommes constamment invités de placer notre confiance en Dieu. Amen. Et donc, Matthieu chapitre 6, nous allons lire les versets 11 à 16. Prenez votre Bible, prenez de quoi noter. Peut-être que vous n'allez pas percuter ici par rapport à ce qui va être dit, mais ça peut arriver après à la maison. Donc, Matthieu 6, verset 11. Matthieu 6, 11, nous lisons la parole du Seigneur. Dans Matthieu 6, 11, la Bible dit, plutôt verset 9, on peut prendre la verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, ou délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et nous allons prendre le deuxième texte. Le prophète Jérémie nous dit, c'est un texte que nous connaissons pour la plupart d'entre nous, Jérémie chapitre 29, un prophète célèbre du nom de Jérémie, Jérémie 29. Nous lisons le verset 11, Jérémie 29, verset 11. Il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés, c'est déjà du fait, c'est déjà ce qui a déjà été fait dans le plan de Dieu. J'ai déjà formé des projets sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous allons terminer par Ésaïe. Vous me dites, mais Ésaïe chapitre 6, mais quel verset? Le verset qui nous concerne. On prend verset 5 et on descend. Le prophète dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Parfois, il y a des moments où nous nous posons des questions sur notre saleté intérieure. Nous disons, mais Seigneur, est-ce que vraiment, moi, je vais faire l'affaire? Est-ce que moi, tel que je suis, avec mes faiblesses, ça va bien se passer? Et oui, c'est toi, tel que tu es, que Dieu choisit, parce que Dieu te connaît et que Dieu t'aime. Amen. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Même mon entourage est impacté par ce que nous sommes, parce que je suis. Souvent, on croit que les autres sont meilleurs que nous, c'est faux. On est tous, sans la grâce de Dieu, on est tous concernés par le mal qui nous touche tous. Amen. Et mes yeux ont vu le roi, éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit,
Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée. Vous voyez la puissance de la grâce enlève notre passé, notre condamnation. Et ton péché est expié. J'entendis la voix de l'Éternel disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Amen. Me voici, envoie-moi. La réponse de celui qui dit, me voici, quelques versets un peu plus haut, la personne se disait, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Je suis en train simplement de m'adresser à quelqu'un ce matin, de lui dire, tel que tu es, Dieu t'aime. Tel que tu es, avec tes combats, avec tes luttes, avec tes blessures, avec ta souffrance, avec ta misère intérieure, avec tes déceptions, avec ce qu'on t'a fait, avec ce que tu as subi. Alors, tel que tu es, Dieu t'aime. Et Dieu t'aime, il n'a pas besoin des personnes parfaites, il a simplement besoin des gens obéissants. Et ce matin, si tu suis bien cette parole, le Seigneur transformera ta vie et quelque chose de nouveau va commencer. Tu en seras toi-même étonné. Amen. Père, merci pour ta parole que nous allons partager. Je demande que, Seigneur, tu nous accordes ton soutien, ta bénédiction, et merci pour le Saint-Esprit qui va nous aider à comprendre ce que tu veux que nous retenions, nous recevions. Et encore lui et lui seul capable de nous diriger, de conduire nos pas sur ce chemin nouveau. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis-moi, c'est une phrase que beaucoup, soit la prononcent, mais avec avec une absence de connaissance ou de conscience. Parce que lorsqu'on dit à Dieu, conduis-moi, on prend un risque. On prend un risque important, un risque majeur. Un risque parce que l'être humain n'aime pas que quelqu'un d'autre le dirige. Vous savez, c'est un réflexe qu'ont tous les chauffeurs, les meilleurs chauffeurs, et qui, s'ils ne sont pas au volant, sont en train de freiner, de regarder le rétroviseur à la place du conducteur, et dire, mais fais attention, tu es en train de sortir de la bande. Et donc, on a ces réflexes-là parce que ce n'est pas naturel de confier sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. On aime contrôler, on aime maîtriser, on aime savoir où on va et comment les choses vont se passer. Et donc, à l'idée de se dire, je vais abandonner ma vie, cela crée automatiquement une forme d'instabilité en nous. C'est pour cela que cette prière-là n'est pas souvent faite. Quand nous venons devant Dieu, nous venons à Dieu, nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec une liste toute faite. Une liste des intentions, des projets, de nos désirs, de nos aspirations, des choses que nous aimerions que Dieu nous accorde, de comment nous voulons que notre vie soit dirigée et de ce que nous voulons recevoir. Raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à percer, à vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour eux, parce que chaque fois qu'ils viennent devant Dieu, ils arrivent avec un agenda déjà bien fixé. Dieu, si vous voulez voir ou vivre une vie des miracles, une vie qui impacte, une vie qui fait la différence, ne venez pas avec une liste toute faite devant Dieu. Venez tout simplement devant lui et soyez prêts à subir les modifications du projet de Dieu. Nous avons lu le prophète Jérémie, Dieu dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Donc je ne peux pas venir devant Dieu dans ma prière avec des intentions bien arrêtées. Certes, il faut savoir ce qu'on va demander à Dieu, mais la Bible nous dit aussi qu'avant même que nous ouvrions notre bouche, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Quand je viens devant lui, Seigneur, conduis ma vie. Conduis-moi. Conduis-moi parce que je peux être un danger pour moi-même. Conduis-moi parce que trop de confiance, justement, peut créer une forme d'inconscience. Vous savez, lorsque Samson croyait que tout était bien et qu'il maîtrisait, avec Dieu, on ne maîtrise rien. Ne cherchez pas à maîtriser. Amen. Mes sœurs, mes frères, ne cherchez pas à maîtriser des choses. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous conduire. Laissez Dieu vous montrer le chemin. Vous savez, David, dans sa prière, d'abord, ce proverbe, nous le connaissons, ce proverbe nous montre qu'en fait,
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Et j'aime bien, quand je réfléchissais sur ce texte, la Bible fait un constat. Un constat qui n'est pas coupable. C'est comme ça dans le cœur de l'homme. Beaucoup de projets. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? Non, la Bible ne se prononce pas. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Projets de mariage, projets de carrière professionnelle, projets de vivre des expériences nouvelles, projets de vacances, projets d'aller très loin. Il y a dans le cœur de l'homme, c'est ce qu'on trouve dans le cœur de l'homme. Mais la Bible rajoute la partie suivante, c'est que, mais c'est le plan, le dessein, le projet de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, tu as des aspirations dans ton cœur. Tu as des manières tu penses, tu te projettes, tu te dis, d'ici 5 ans, voici ce qui va avoir lieu. Voici comment je vais être, voici comment je vais faire. C'est comme ça que ça se passe dans ton cœur. En revanche, ce que tu projettes, ce qui est dans ton cœur, ne sera jamais plus fort et plus puissant que les desseins que Dieu a formés sur ta vie. Mes amis, frères et sœurs, chers frères, vous qui venez de vous être baptisés, ayez confiance toujours dans le plan de Dieu. Que le confort d'ici-bas ne vous empêche pas de voir le plan de Dieu. Que les luttes de ce monde, les situations difficiles, la maladie, l'apôtre Paul disait, ni la joie, ni la mort, ni les choses présentes, alors rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est cette constance dont chacun de nous a besoin pour avancer chaque jour dans sa vie. Et si quelqu'un perd cela de vue, il se trompe. Alors comment Dieu nous conduit-il? 3 choses que j'aimerais partager avec nous. Et Dieu nous conduit dans cette obscurité qui caractérise ce monde. Dieu nous donne sa lampe. Le psalmiste David lui-même a trouvé cette métaphore importante dans la Bible pour illustrer de quelle manière Dieu conduit les siens. Nous avons cette parole des psaumes, le psaume 119 qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans un monde des ténèbres. Les ténèbres sont partout. Au travail, à la maison, à l'église, partout il y a des ténèbres. Des ténèbres matérielles, des ténèbres sur le plan moral, des ténèbres sur le plan spirituel. À tous les niveaux, nous sommes dans un monde qui est sous le poids, sous l'autorité de la puissance du mal. Le royaume de Dieu vient, oui, mais le royaume de Dieu n'est pas encore totalement manifesté dans ce monde. Et partout il y a des ténèbres. Raison pour laquelle même nous qui avons cru en Christ depuis des années, nous pouvons sentir le poids du mal nous envahir. Une maladie, un péché, une chute, une situation malheureuse qui arrive pour bloquer notre progression avec le Seigneur. Raison pour laquelle il est important de dire à Dieu, Seigneur, je te confie la direction de ma vie. Toi, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi parce que au travers de ta parole, je suis sûr qu'il y a une lumière qui va éclairer mon sentier. Ce ne sont pas des agitations émotionnelles. Et si ce matin tu es là en train de lutter avec le péché, avec le mal, j'aimerais simplement te dire, c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que tu es dans un monde qui est abîmé. C'est normal parce que ton corps attend encore la rédemption. Je ne dis pas que c'est normal, donc continue à le faire. C'est normal parce que tu peux faire recours à Dieu en disant, Seigneur, toi, viens conduire ma vie. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Et comment Dieu conduit-il ma vie? Les 3 fonctions de la lampe. La première fonction d'une lampe, c'est que la lampe, en tout cas l'image de la parole de Dieu, la lampe ne permet pas, et de quelle lampe je parle ici? Moi, j'ai grandi, je me rappelle quand je faisais mes examens, je révisais mes examens ou je préparais mes examens de fin d'année ou encore le bac. J'ai grandi avec la lampe à pétrole. Je ne dis pas que dans ma ville, à Kinshasa, il n'y avait pas d'électricité, mais bon, vous connaissez le phénomène du délestage. L'électricité mise en place par le colon
pour 400 000 habitants et après la ville passe à 6 millions et on ne change pas les infrastructures, vous savez. Donc les mêmes turbines qui servaient 400 000 personnes doivent servir 6 millions, 10 millions ou un peu plus. Et donc ça crée ce phénomène de délestage et il n'y a pas d'électricité. Et lorsque vous n'avez pas d'électricité, soit vous mettez de l'huile de palme dans une mèche que vous fabriquez avec un tissu de vêtements. Ah, les Africains, on voit les repères tout de suite, vous voyez ce que je veux dire. Parce que la bougie, ça coûte cher et que ça se produit la nuit. Et donc, il me faut bosser, il faut travailler. Donc, le réflexe normal, c'est que je peux me fabriquer une petite lampe. Et lorsque David disait « Ta parole est une lampe à mes pieds », David ne faisait pas référence à un phare qui éclaire à 10 000 km. Pas du tout. David disait au fait, Seigneur, la révélation de ta parole, dans sa petitesse, dans sa manière de me conduire, me permet quand même de progresser avec toi. Frères et sœurs, je ne suis pas contre ceux à qui Dieu parle tous les jours. Ça, c'est eux. Mais je ne pense pas que Dieu parle tous les jours et te dit, voici comment ça va se passer. Tu vas prendre la rue à gauche, la rue à droite. Parfois, la marche avec Dieu, ce n'est pas du tout cela. Dieu te dit, il t'utilisera, il sera avec toi, mais tu te poses la question, comment je vais y arriver, justement? Et Dieu garde un silence. Ce silence n'est pas un rejet, un mépris de ta personne. Au contraire, ce silence s'appelle la confiance en Dieu. Vous savez, la foi n'exclut pas la peur. La peur est un élément important, un élément indispensable qui montre justement que nous avons foi en Dieu. Il faut simplement la réorienter. J'ai peur, tu as peur, nous avons peur, nous sommes des êtres de peur. Et donc la fonction de la lampe ne te permettra pas, en tout cas, ne te permettra pas de voir plus loin que ne peuvent aller tes yeux. Ça peut être une frustration. Une petite lampe va te montrer le chemin à 3 mètres. On est dans l'obscurité. Son rayonnement n'est pas un rayonnement de 10 km. Pas du tout. C'est 3 mètres. Et les 3 mètres qu'éclaire cette lampe te permettront d'avancer progressivement. Plus tu avances, plus ça repousse encore de 3 mètres. Autrement dit, avec Dieu, nous n'avons pas besoin d'avoir une cartographie globale de comment les choses vont se passer. Avec Dieu, chaque jour compte. Amen. Chaque jour compte. Qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, chaque jour compte. Et c'est chaque jour que je dois dépendre de lui. La prière de notre Père nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pas le pain de demain, le pain d'aujourd'hui. Et ça, c'est une prière régulière, constante, que nous devons faire. À chaque jour suffit sa peine. On a des chrétiens tellement gâtés, habitués par l'illimité et la vitesse, et on croit que Dieu ira à notre vitesse. Non, Dieu est le maître, et nous sommes des instruments entre ses mains. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi parce que ta lampe ne me permet pas de voir plus loin. Elle ne me permettra pas de voir beaucoup plus loin. Et plus j'avance avec toi, plus l'éclairage, plus ma vision progresse. Parce que si je pense que Dieu sera figé et Dieu viendra convenir à mes attentes, à mes aspirations, alors là, cela va créer des frustrations. On connaît un homme formidable qui s'appelait Abraham. Mais vous savez, lorsque vous lisez ce texte, Abraham est sorti un jour de chez lui. Elle va dire à sa famille, Dieu m'a parlé. Personne n'a entendu sa voix. Hein? Vous croyez que le ciel s'est ouvert? Le seul endroit où le ciel s'ouvre, la Bible le mentionne aussi. Abraham entend la voix. Et vous savez, un homme de 75 ans, vous pouvez commencer à douter de sa lucidité même. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il se lève. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, il faut que je sorte de la famille de mon père, je quitte ma zone de confort, je quitte tout ce que j'ai toujours fait jusqu'ici et que je parte. Je parte où? L'Épître aux Hébreux apporte une précision importante. Nous lisons, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Il obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. La parole est précise.
Dieu lui a montré le lieu qu'il recevra en héritage. Un lieu, en héritage. D'ailleurs, le lieu n'est pas nommé ici. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous vous levez un matin, Dieu m'a parlé, ok, ta femme pose la question, alors chérie, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dieu m'a parlé. Vous vous rendez compte le risque qu'il prenait de faire voler en éclats son couple, de détruire la structure familiale. Dieu m'a parlé. Alors, Dieu t'a parlé, c'est bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Il a dit quoi? Oh non, il a dit qu'il faut qu'on aille, il va nous donner un lieu en héritage. Ok, nous savons ce que nous quittons, mais dis-nous un peu plus sur ce que nous allons avoir. Et là, c'est là, en fait, que, vous savez, lorsque vous commencez à poser des questions précises, vous sentez tout de suite qu'en face, ça commence à chercher des idées et des mots. Abraham, je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Hein? Dieu m'a parlé. L'auteur nous dit, il est allé sans savoir où il allait. Il y a des moments où nous ne savons pas où nous allons, justement. Il y a des moments où nous sommes perdus. Il y a des moments où nous avons des doutes. Il y a des moments où nous disons, mais Seigneur, mais comment ça va se passer? Justement, c'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné avec des hommes et des femmes que nous citons, que nous nommons dans la parole. Dieu va te montrer la cartographie finale de la chose, mais il va cacher l'itinéraire. Parce que s'il te montre aussi l'itinéraire, alors là, la foi n'a plus de sens. La foi n'a de sens que lorsque nous avançons progressivement avec le Seigneur. Abraham a dû trouver des mots. Comment je dirais à Sarah? Qu'est-ce que je dirais à Lot et les serviteurs nombreux que j'ai dans ma maison? Quel discours je vais leur présenter? Tu vois que toi, qui te cherches et qui te poses des questions sur comment ça va se passer, tu n'es pas anormal. Tu es normal comme Abraham, justement. Tu n'as aucune maîtrise, c'est bien, on ne peut pas tout maîtriser. La vision finale, nous ne l'avons pas. C'est Dieu qui sait ce qui va se passer. Et confiance au Seigneur. N'ayez pas peur d'abandonner votre vie entre les mains de Jésus. On aime contrôler les choses, on aime être maître de notre agenda. Justement, il n'y a pas de gloire dans la maîtrise. La gloire arrive dans la confiance à Dieu. Parce que Dieu seul sait ce qu'il va faire. Et quand on arrive entre les mains du Seigneur, Dieu transforme des histoires ordinaires en parcours extraordinaires. Abraham est allé, la Bible dit par la foi, il vint s'établir. Il va arriver avec par la foi. Tu quittes le connu, l'établi, et tu arrives, ça va être ici. Et on regarde tout, il n'y a rien, il n'y a personne. Un lieu désertique. Vous vous rendez compte le choc que cela pouvait engendrer dans l'équipe qui l'entourait? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé ou c'est toi qui as entendu des voix? Il y a des moments où on peut entendre, on peut voir des mirages. Peut-être qu'il avait bu un peu plus de vin ce jour-là et puis... Vous savez, à 75 ans, on n'a plus la mémoire de ses 40 ans. Mais bon, il vient s'établir dans la terre promise, par la foi. C'est-à-dire, le lieu qu'il devait recevoir, Dieu va l'amener d'abord par la foi. Quelqu'un peut-être a un travail où il s'est dit, mais est-ce que c'est ici? Ce n'est pas ma place. Dieu te dit justement, c'est là que tu dois être. Tu as peur. Tu te poses des questions sur comment ça va se passer. Mais le Seigneur, c'est lui qui est au contrôle. Fais-lui confiance. Amen. J'insiste parce que la lumière que produit la lampe est une lumière limitée. Ça ne peut pas aller plus loin. Et c'est normal. C'est normal. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne vois pas. Je n'ai pas assez de visibilité. C'est ça la foi. C'est ça cette confiance en ce Dieu qui a touché votre cœur. En ce Dieu pour qui vous prenez publiquement un engagement ce matin. Il faut lui faire confiance. Amen. Deuxième chose que je vais partager avec nous, c'est que la lampe ne te montrera pas ta destination. C'est intéressant. Prends une lampe et tu vas aller au métro Beaugrenelle. Non, métro, qu'est-ce que je raconte aussi? Métro La Mode Piquet. Et on est dans les ténèbres.
ta petite lampe à pétrole ne te montrera pas où se trouve Bourgonel, n'est-ce pas? Sa capacité d'éclairage s'arrête dans un rayon de 3, 4, 5, allez, 10 mètres, même 15. Au fait, la destination, tu ne l'as pas. Je vais m'expliquer. Avec Dieu, quand Dieu nous appelle, Dieu te dit, lève-toi, sers-moi. Je serai avec toi. Mais souvent, la forme que cet appel prend varie souvent. Le plus important, ce n'est pas un titre. Je ne vois pas Dieu appeler un apôtre et lui dire, tu seras apôtre tout de suite. Oui, les apôtres, au départ, on les appelle les disciples. Mais avec le temps, Dieu précise. Parce qu'en fait, c'est l'action du Saint-Esprit qui qualifie vraiment quelqu'un. La lampe ne te montrera pas ta destination. Je vais m'expliquer. Dans le psaume 31, le psalmiste dit, pardon, excusez-moi, ça va un peu plus vite, « Mes destinées sont dans ta main. » Dans ta main. Ça veut dire que Dieu est le seul capable, il est celui qui détient notre avenir. C'est entre tes mains, d'où l'importance d'être dans sa main, d'être avec lui. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Et un peu plus bas, le prophète Ésaïe nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est une affirmation. Ma manière de penser n'est pas la vôtre. Mes projets, mes idées, mes intentions, on peut traduire le mot penser par intention. Mes intentions ne sont pas vos intentions. Et mes voies, ma façon de faire n'est pas la vôtre. Vous savez, lorsque Dieu appelle Moïse, nous connaissons Moïse, Exode 3, Exode jusqu'au chapitre 10. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dieu dit à Moïse, lève-toi, tu vas aller. Je t'ai choisi comme mon serviteur, il faut que tu ailles sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Voilà la mission. Toi, tu iras devant Pharaon, tu lui diras, laisse partir mon peuple. Et Dieu s'arrête là. Et Moïse pose la question, mais Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. C'est bien bon de m'envoyer, mais comment je vais faire pour m'exprimer, pour parler, Mais Dieu lui dit, non, de toute façon, parce qu'en fait, lorsque Moïse parlait avec Dieu, Moïse avait l'impression d'apprendre, de rappeler à Dieu si Dieu savait vraiment qui était Pharaon. C'est vrai, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse a vu la puissance militaire de Pharaon. Moïse a vu la puissance magique de Pharaon. Pharaon était un dieu incarné. Il était le patron de toutes les divinités de l'Égypte à l'époque. Vous le savez, c'était un sorcier incarné. Moïse dit à Dieu, j'entends ce que tu me dis. Est-ce que tu connais Pharaon? Je vais bien y aller. Et vous savez, il n'était pas impressionné par le buisson ardent. Hein. Vous le savez ça? Relisez votre texte, c'est Dieu qui l'arrête. Parce qu'il avance justement. Dieu l'arrête et dit, arrête-toi. En fait, le surnaturel, Moïse était accoutumé à cela dans la maison de Pharaon. Il l'avait vu. Il savait que pour les magiciens de Pharaon, ce n'était pas extraordinaire. Il pouvait le reproduire. Mais il a fallu un plus pour que Moïse prenne la mission. Dieu lui dit, ok, je sais. Il y a des questions qui sont dans la tête qu'on n'a pas besoin de dire, mais Dieu a compris dans quel sens Moïse allait. Et Dieu dira à Moïse, mais moi, Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Dieu monte à un cran au-dessus. Tu seras Dieu pour lui. Et c'est ça qui va donner de la confiance, de l'assurance à Moïse pour qu'il accepte d'aller affronter Pharaon. Mais même là, Dieu ne donne pas tout. Parce que Dieu ne va pas dire à Moïse le traitement qu'il va subir. Alléluia. Dieu ne dit pas à Moïse que ça va bien se passer. Non. Il lui dira, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Mais ce que Moïse va connaître comme situation difficile dans le désert, Dieu ne lui a pas dit. Le rejet, le mépris, les trahisons, des blessures, des affrontements dans l'équipe. C'était compliqué. Dieu ne lui a pas dit cela. Parce que si Dieu le lui avait dit, en tout cas là, il aurait dit à Dieu, non, trouve-toi quelqu'un d'autre.
ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, la lampe ne nous montre pas la destination. La lampe nous invite à faire confiance à Dieu pour chaque jour. Chaque jour suffit, à chaque jour suffit sa peine. Plus il avançait, plus Dieu était avec lui, plus Dieu lui montrait ce qu'il fallait. Il y avait des situations tendues, il y avait des situations difficiles, il y avait des moments de découragement. Plusieurs fois lui-même, il a envie de tout arrêter. Il y a même un moment dans Exode 33, de 30 à 33, Moïse va avoir un moment d'échange houleux avec Dieu. Dieu veut supprimer Israël. Moïse dit, mais attends, tu ne veux pas le faire. Tu ne veux pas le faire. Et entre ce qu'on appelle l'intercession de Moïse, une longue phase où Moïse va enfin obtenir de Dieu le pardon. Mais un pardon pour un temps. Parce qu'en fin de compte, Dieu avait réglé sa situation avec les gens difficiles. Je suis en train de dire que la réalité nous prouve que Dieu ne nous conduit pas tout le temps avec le spectaculaire. Ah, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a parlé. Bien souvent, ce sont des choses qui viennent cacher notre manque de dépendance à Dieu. Dépends de Dieu, même lorsque tu ne comprends rien. Dépends de Dieu, même lorsque tu ne vois pas la destination. Tu te poses des questions, comment cela va se passer? C'est ça la foi. C'est comme ça que ceux qui nous ont précédés ont marché avec le Seigneur. Vous croyez que si Joseph était au courant de ce qu'il allait subir comme traitement, il allait accepter la vision de Dieu? Entre la vision et la réalisation, 22 années de galère. Et quelle galère, s'il vous plaît? Quelle souffrance, s'il vous plaît? Et peut-être 22, c'est peu, un peu plus quand même. Dieu lui montre, tu seras élevé, tu seras en haute position. Mais Dieu, c'est tout ce que Dieu lui montre. Et Dieu se tait. Et pour le conduire vers cette élévation, vers cette bénédiction, va commencer une série de situations difficiles. Ses propres frères le trahissent. Vous savez, la trahison, il faut que ça vienne d'un proche pour qu'on parle de trahison, justement. Si ça venait de quelqu'un de loin, ça fait pas mal. Mais Dieu va laisser arriver une situation par un proche. Et tu es peut-être tenté de réagir humainement, de dire, mais je vais régler son compte à celui-là. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Ses frères le trahissent. Il arrive, il est vendu en esclavage. Vous savez, pour aller vers la gloire, on veut des autoroutes. Hein? On veut des autoroutes. Mais il n'y a pas d'autoroute qui conduise vers la gloire. Il n'y en a pas une. Et Dieu va le vendre comme esclave. Pour moi, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu l'a permis. Parce que si Dieu ne permet pas, cela n'arrivera pas. Dieu utilise une situation. Il laisse faire, mais il va le retourner. Il va la retourner la situation. Il est vendu comme esclave. Et vous vous rendez compte ce qui s'est passé dans la tête de Joseph en ce moment-là? Mais j'ai vu la vision. La vision disait que je serais plus grand que mes frères. Je serais la référence familiale. Mais je suis en train de prendre le chemin de l'esclavage. C'est contradictoire par rapport à la vision, justement. Non, tu vis une situation difficile, pénible. Tu ne saisis pas tous les contours, c'est tout à fait normal. Dieu te laisse passer par une situation d'esclavage parce que l'esclavage est voulu par Dieu pour te conduire vers ta gloire. Il arrive chez Potiphar, croyant que ça y est, Dieu a établi sa justice. Et même là-bas, chez Potiphar, il y a une situation que Dieu va provoquer. Ah, il y a des gens qui se disent, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Oui, pourquoi ça n'arrive qu'à toi? C'est parce que Dieu veut que ça n'arrive qu'à toi. Et le plus important derrière tout cela, c'est de dire à Dieu, Seigneur, quel est le plan? Quel est le message? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Avant de se révolter, il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Conduis mes pas. Conduis mes pas. J'ai envie de le faire moi-même. J'ai envie de régler le compte à celui-là. Je peux le faire. J'en ai les moyens. Mais Seigneur, toi, conduis-moi. Et nous savons la succession. Or que tout cela a été orchestré par Dieu. La Bible déclare, tout concourt, tout collabore
tout travaille au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, qui ont été élus, désignés selon son plan éternel. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te guider, même si tu ne vois pas la destination. Et la dernière chose que la lampe fait, c'est que la lampe nous permet de voir 2 ou 3 pas. Juste 2 ou 3, là où je peux marcher, dans l'immédiat. 2 ou 3 pas, et cela suffit. On voudrait tout maîtriser, on voudrait tout contrôler. Abraham est parti. Et ces 2 ou 3 pas sont accompagnés d'une promesse. Je n'ai jamais vu Dieu se tromper. Je n'ai jamais vu Dieu changer d'avis. La Bible déclare, il n'est pas un homme. Si Dieu parle, sache que tu vas passer par une phase difficile, mais ce n'est qu'une école. Ce n'est qu'un parcours. Et tu as besoin de le laisser te conduire. Vous savez, lorsque un jour Pierre en avait marre. Vous savez, soyez pas des religieux. Je déteste les religieux, au fait. Bon, je les déteste, excusez-moi. Je suis contre les religieux. La religion veut établir une relation un peu bizarre entre l'homme et Dieu. Ah non, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de murmurer, tu n'as pas le droit de pleurer. Ah, c'est comme on dit aux garçons, un homme ne pleure pas. Mais il faut arrêter ce truc. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'il pleure, il faut qu'il extériorise ses émotions. Lorsque Dieu, un jour, Pierre en avait marre. Pierre, avec son tempérament, peut-être que demain vous allez, Seigneur, il y a un frère qui est venu me voir et dit, Gabriel, tu sais, moi parfois je fais une semaine, je boude de Dieu. Moi j'ai dit, tu sais quoi, moi aussi je le fais. J'ai beau être pasteur, il y a des moments où moi aussi je fais. Une semaine, je le boude. Mais je le boude entre lui et moi. Je ne comprends pas. Là, ça ne va pas. C'est naturel, c'est humain, c'est normal. Jérémie parlait, murmurait, boudait, mais Dieu n'a jamais dit, mais pourquoi arrête de pleurer, toi tu es un pleurnichard, tout le temps tu pleures. Dieu n'a jamais dit cela. Dieu n'a jamais dit cela. Alléluia. Dieu n'a jamais dit cela. Pierre, un jour, dans ce texte que vous avez sous les yeux, Pierre en avait marre. Parce que quand Jésus est arrivé, Pierre n'était pas au chômage. Pierre avait un travail, Pierre avait une famille, même l'apôtre Paul le dit d'ailleurs. Pierre avait une femme, et donc Pierre avait des responsabilités familiales. Un jour, Pierre et les autres ne comprenaient pas dans quel sens les choses allaient. Ces gars, ça fait un moment qu'on le suit. On ne va pas manger le fait de suivre quelqu'un. Nous, quand nous rentrons le soir, il y a des factures à payer. Il y a des choses à assumer. Il y a l'enfant qui est malade. Un jour, la belle-mère de Pierre était malade. Jésus ne lui a pas donné du Doliprane. Mais l'idée, c'était, bon, on va trouver du Doliprane. Jésus l'a guéri. Ça montre les réalités de la vie quotidienne sous n'importe quel toit. Pierre dit à Jésus une phrase qui venait du fond de son cœur. Il va lui montrer ce qu'il a fait. Il dit, voici, nous avons tout quitté. Nous l'avons fait. Tu es arrivé. Vous savez, dans la Bible, on ne vous montre pas la séquence d'un échange. On vous relate un récit, mais prenez ce récit, mettez-le dans un contexte de quelqu'un qui a des frustrations. De quelqu'un qui a peut-être une situation matérielle insolvable. C'est difficile, il a mal. Il dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, et Jésus comprend la douleur, comprend où est-ce que Pierre va aller. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle présent. Ici, même sur la terre, tu vas recevoir. Moi, j'aime ça. Ne me promettez pas des bénédictions qu'au ciel. Je vais être béni aussi sur la terre. Alors, chacun prend ce qu'il veut. Moi, je ne vous l'impose pas, ne me l'imposez pas non plus. Moi, pour moi,
Je vais dire, et je vais prendre Jésus au mot. Il dit présentement dans ce siècle. Moi, je suis comme Pierre. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Il aura des maisons, des frères, des sœurs, des enfants et des terres, avec, la précision est importante, avec des persécutions. La vie avec ses persécutions. Autrement dit, tu auras toutes ces choses-là, mais attention, quand l'argent vient, la gloire vient, ça peut aussi apporter ces persécutions. Il faut rester accroché, il ne faut pas que le salaire te monte dans la tête et que tu trouves une femme à l'extérieur et que tu démissionnes de tes responsabilités. Il ne faut pas que la gloire vienne. Ce sont les persécutions de la vie. Et une fois que tu as cela, Jésus dit, et au ciel, la vie éternelle. Autrement dit, lorsque nous faisons confiance au Seigneur, avec ces 2-3 pas que nous faisons chaque jour, le Seigneur sait honorer sa promesse. N'ayez pas peur, mes amis. N'ayez pas peur. L'homme n'est pas fait que du matériel. L'homme n'est pas fait que de la sécurité matérielle. L'homme est fait pour obéir à Dieu et vous faites bien de le faire. Si vous vous levez ce matin et que vous saisissez cette réalité derrière cette parole, alors votre vie sera transformée. La lampe permet de mettre en lumière ce qui est caché. La lampe permet de nous montrer que, oui, la grâce est suffisante. Un jour, l'apôtre Paul voulait que Dieu change tout et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. À vous 6, la grâce de Dieu vous suffit. À vous qui êtes dans l'auditoire, entrez dans la grâce. Entrez, n'ayez pas peur. Entrez dans la grâce parce que la grâce de Dieu a tout ce qu'il vous faut pour que votre vie soit une histoire de victoire. Oui, conduis-moi Seigneur, comme le psalmiste, disons à Dieu Seigneur, conduis-moi. Nous allons nous incliner, nous allons prier. J'aimerais, pendant qu'il y a ce fond musical, pendant que nous avons les yeux fermés, demander à quelqu'un qui jusqu'ici refuse vraiment d'abandonner sa vie entre les mains du Seigneur. Peut-être que tu es déjà né de nouveau, tu lis la Bible, mais souviens-toi, récemment Dieu t'a demandé de faire un pas. Il te l'a demandé de le faire. Il t'a interpellé et ce matin, ça n'est qu'un rappel. Dieu te dit de t'abandonner entre ses mains. Et si tu te sens vraiment prêt, lève-toi là où tu es. Je vais prier pour toi. Alléluia. Lève-toi, je vais prier pour toi. Merci, frère. Merci. Tout le monde a les yeux fermés. Merci, mon frère. Je vais prier pour toi et c'est le moment de prendre la victoire. Le Seigneur veut changer le cours, veut changer ton parcours pleinement en te donnant de vivre une histoire nouvelle. Une victoire à tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie. Le Seigneur veut que tu acceptes de lui dire, conduis-moi. Alléluia. Jésus. Seigneur, je vais prier pour ces personnes qui sont debout, courageusement debout, et qui, Seigneur, veulent que tu les conduises. Oh Dieu, si tu as conduit les pas du prophète Ésaü, tel qu'il était, qui se sentait impur, et qu'il avait les lèvres impures, et qu'il n'était pas prêt. Seigneur, cet homme, en ayant été touché par ta grâce, est devenu un instrument incontournable. Ma prière ce matin, c'est que tu touches le cœur de celui qui se lève ce matin et qui se dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Besoin de cette lampe, malgré son manque d'éclairage à long terme, à distance. Je ne vois pas toute la visibilité, je me pose des questions sur mon parcours, ma vie. Mais une chose est vraie, Seigneur, c'est que toi, tu es fidèle. Et ta fidélité ne changera jamais. Alors souviens-toi de tes enfants, ici présents. Debout ce matin, mon Dieu, remplis-les de ton esprit, de ta présence, de ton autorité, de ta puissance. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien.
Merci pour ce que tu fais dans leur cœur et leur vie, leur ministère. Au nom de Jésus. Alléluia. Je priais pour ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Si tu es là et que tu te dis, je vais m'engager, je vais m'abandonner entre les mains de Jésus. Lève-toi, fais-le ce matin. Ou lève la main tout simplement là où tu es. Tu veux donner ta vie au Seigneur? Merci frère. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? On a vu ce que la puissance de Dieu a opéré. Nous avons les yeux fermés. Tout le monde, à part ceux qui ne peuvent pas fermer les yeux, bien sûr. Nous avons les yeux fermés, nous sommes en prière, recueillis en prière. Alléluia. Tu veux donner ta vie, ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci parce que nos cœurs sont à toi. Et merci pour ta parole, merci pour nos vies, merci pour cette matinée. Je te confie ton Église, je te confie tes enfants. Je te prie, Seigneur, de réveiller notre foi, Seigneur, de ressusciter ce qui est déjà mort, de faire un miracle ce matin pour que la vie revienne dans ces couples brisés, dans ces familles brisées, disloquées. Seigneur, nous avons besoin de ta puissance. Oh Dieu, loué soit ton nom, que louange et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, amen. On va passer à la Sainte Seine.